Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je sais pas si vous me remettez. Que de changement aujourd'hui les enfants, on se retrouve dans un nouveau décor puisque vous n'êtes pas sans savoir, je pense que je vous ai suffisamment tartiné avec le sketch, que le déménagement c'est ok et que du coup nouvelle maison, nouvelle pièce quoi. Donc au niveau du décor, voilà. Bon, on est un peu à brûle pour point aujourd'hui, je pense que le radiateur ce sera pas obligatoire pour les prochaines fois. Là franchement je tâtonne un petit peu parce que j'aime bien ce coin là, j'aime bien le pouf, c'est d'ailleurs le seul endroit où je peux m'asseoir, hormis ma chaise de bureau dans cette pièce là, donc voilà, on avisera les prochaines fois. Ce qui change aussi les enfants, c'est ça quoi, c'est le ratiboisage certain, hein. On vous en a parlé dans le vlog de mercredi dans lequel j'ai une dégaine particulière, hein. Quoi qu'il en soit, dans ce vlog on vous raconte que Amandine me coupe les cheveux, sauf que on vous a pas montré le résultat. Et vous êtes certaine à l'avoir remarqué et de l'avoir spécifié en commentaire, à juste titre. C'est vrai que ça nous est complètement sorti de... Je sais pas, on a enchaîné notre journée et on a zappé ce petit détail. En même temps c'est pas bien grave, hein, vous allez forcément finir par le découvrir. Donc voilà ce que ça donne. Je suis très contente, ça fait du bien, ça allège un petit peu et je trouve que ça ramène un petit peu de volume que je perdais forcément avec toute la longueur. Voilà, globalement j'attendais pas une coupe... Pas de coupe en fait, sinon je serais allée chez le coiffeur, hein, vous en doutez. Je voulais simplement supprimer toutes les pointes qui étaient beaucoup trop effilées, beaucoup trop fines. Vous savez que j'ai les cheveux très fins et même si depuis quelques années ils commencent à repousser et tout, ils poussent pas avec une force phénoménale, tu vois, avec une densité incroyable. Donc voilà, il fallait que ça se passe. Là on n'est toujours pas optimal, c'est-à-dire que j'ai toujours pas repris la routine capillaire qui me plaît, c'est-à-dire les bains d'huile et tout, donc voilà, on a juste coupé. J'espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on remarquera tous ensemble que ça va mieux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de blablater ou on attaque le vif du sujet? Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui les enfants, c'est la vidéo des produits terminés. Donc autre sketch en perspective, c'est-à-dire que pour la première fois dans ma vie, je pense, dans ma grande expérience de youtubeuse, j'ai déménagé mon sac de produits vides. Voilà, donc racontez pas trop autour de vous parce que je suis suffisamment déçue de moi-même, hein, le mot est fort, mais vraiment d'habitude je me trouve toujours un moment pour filmer entre deux cartons les produits terminés, les foutre à la poubelle et attaquer une nouvelle maison sans ça quoi, sans ça. Et là j'ai transporté quand même pas mal de produits, vous allez le voir, il y a beaucoup de choses qui nous attendent aujourd'hui. Donc je vais peut-être commencer justement par les produits capillaires, comme ça ce sera réglé. Vous allez voir, j'ai utilisé pas mal de choses, donc là ça regroupe quand même les produits terminés au moins des 6 derniers mois, hein. Je dirais même la fin de l'été, on est sur automne-hiver. Voilà, est-ce que tout le monde a sorti le calendrier? On est bien ou on n'est pas bien? Bon, j'ai classé ça par catégorie parce que je trouve que c'est plus efficace et que ça nous permet de comparer les produits entre eux, hein, et moi ça me détend. On va pas se mentir. Donc, en termes de shampoing, qu'est-ce que j'ai sous le coude? En fait, je vais pas vous faire par shampoing, je vais vous faire par gamme parce qu'il y a des produits que j'ai utilisés ensemble. Donc, dans un premier temps, j'ai la gamme de Bioderma, la gamme No Day, pour les cheveux un peu, comment on dit, que ça gratte, tu sais. C'est pas du tout ça le terme. C'est une gamme apaisante en fait, tout simplement. Cuir chevelu, sensibilisé et irrité. Donc, j'ai le shampoing et l'après-shampoing. Ce sont des produits que j'ai adorés, que j'utilise pas du tout au quotidien. Enfin, de toute façon, je me lave pas du tout les cheveux tous les jours, hein. Je me les lave, on va dire, tous les 3 ou 4 jours. Mais j'enchaîne pas 2 shampoings et deux après-shampoings de ce type-là parce que c'est quand même, tu sais, c'est pas du tout asséchant et tout, mais c'est pas ce qu'il y a de plus cocooning pour tes cheveux. C'est pas ce qu'il y a de plus hydratant. Donc voilà, de temps en temps, quand tu sens que tu as quelques petites pellicules sèches qui apparaissent, que le crâne commence à gratter et tout, tac, un petit combo de tout ça et c'est reparti pour un tour, mais effectivement pas au quotidien. Par contre, vraiment, je vous conseille ces produits-là si vous avez ce type de galère. J'avais reçu 2 produits de la marque Aïda Mdala. Je vous en avais parlé dans un vlog il y a très longtemps et j'ai enfin terminé ces produits-là. Alors j'ai reçu le shampoing pour cheveux secs, sans sulfate, et le masque pour cheveux colorés. Donc vous savez, vous l'avez vu d'ailleurs dans le dernier vlog, j'ai des cheveux blancs. Alors avant j'en avais juste, par exemple, typiquement ici sur l'arrêt que je me fais sur le côté. Là maintenant, c'est full combo, hein. C'est-à-dire que même sur les petits cheveux du dessus et tout, bon voilà, ça blanchit, ça blanchit. C'est pas quelque chose qui me perturbe au plus haut point, c'est-à-dire que si j'ai des cheveux blancs et que ça se voit, je vais pas courir dans un magasin pour acheter une couleur, mais voilà, on va dire tous les 6 mois, je me fais un petit sketch, comme ça on remet tout à zéro. Donc voilà, les produits pour cheveux colorés, je les utilise dans ces périodes-là où je viens de me faire une couleur, histoire de faire perdurer un petit peu le truc, mais c'est pas vraiment quelque chose que je recherche au quotidien non plus.
J'ai bien aimé cette marque qui est sans sulfate, qui mousse pas des masses, il faut juste s'habituer. Mais c'était des bons produits, beaucoup plus hydratants que ce que je vous ai montré au préalable, et surtout des gros formats, hein. Donc là on était sur un 250 ml pour le shampoing, je trouve ça très très intéressant. Le masque était cool aussi, bien nourrissant. En fait ce que j'aime bien dans les gammes pour cheveux colorés comme ça, c'est que c'est souvent des trucs un peu pimpés pour prendre plus soin de tes cheveux parce qu'ils ont été fragilisés par la couleur. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse un petit peu. En fait, je varie quoi, je varie les plaisirs, vous l'aurez compris. Ensuite, j'ai deux trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute que j'ai utilisé sans le shampoing ou l'après-shampoing qui va avec. Dans un premier temps, le shampoing doux de chez Florence Nature, on vous en a parlé avec Amandine. Gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. C'est une marque vers laquelle je vais me retourner, c'est certain, parce que je trouve que les valeurs de la marque sont hyper cool. Les listes d'ingrédients sont pas monumentales, ils ont le petit label bio qui va bien, les packagings sont cool, sont bien pensés et les produits sont efficaces. Là, ce shampoing là, c'était un shampoing à l'anamélis et aux protéines de blé, et effectivement c'est tout doux quoi. Si jamais vous recherchez ça, un shampoing qui lave sans agresser vos cheveux, ça c'est vraiment typiquement ce qu'il vous faut, et en plus c'est pas trop cher. C'est le genre de gamme bio qu'on découvre ces derniers temps avec Amandine, qui sont à petit prix et qui sont facilement trouvables aussi, donc vraiment je vous conseille ça x 1000. Et à côté de ça, j'ai testé la gamme de chez Yves Rocher, ça je suis en train de vous préparer l'article, le shampoing et l'après-shampoing, donc j'ai le shampoing encore sous la douche en ce moment. C'est la gamme anti-pollution, donc ça c'est encore des problématiques différentes, vous le voyez avec mes cheveux, c'est peut-être ça le problème aussi, hein, vous me donnerez votre avis dans les commentaires, mais je cible tellement de choses différentes. J'ai les cheveux fins, donc très fragiles, très sensibles, j'ai les cheveux bouclés, donc très secs, ça va avec, hein. Et j'ai aussi le cuir chevelu qui va me gratter de temps en temps. Je vis en ville, donc voilà, les gammes anti-pollution, moi typiquement ça me sert beaucoup, on s'en reparlera dans un instant pour les soins pour le visage. Bref, j'ai beaucoup de galères, donc j'essaye de varier avec tout ça. Je vois ce que vous en pensez, mais probablement que je cible trop de choses, ça c'est certain, parce que sur le long terme, on est toujours en galère. Quoi qu'il en soit, ce petit après-shampoing de chez Yves Rocher, je l'ai trouvé très bien parce que pas du tout alourdissant pour mes cheveux, je vous l'ai dit, ils sont très fins. Même si j'utilise tout le temps des après-shampoings, je peux pas mettre des choses trop oppressantes parce que sinon, après j'ai plus de boucles. J'ai des cheveux qui pendent, donc ça n'est pas du tout au programme. Donc voilà, j'ai bien aimé celui-là qui était assez léger en fait. Voilà, je vous le conseille si vous vivez en ville et si vous sentez que vos cheveux sont sales vite en fait. Ça permet d'espacer un petit peu plus les shampoings, ce genre de problématique. En ce moment, sous la douche, j'ai donc le shampoing Yves Rocher de cette même gamme, anti-pollution. Et en après-shampoing, j'en ai plus, les enfants, et ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Là, a priori, je vais utiliser un tout petit peu d'huile de coco juste pour nourrir les pointes, tu vois. Pas seulement en masque de nuit, comme je vous l'ai déjà spécifié plein de fois. Là, vraiment sous la douche, en tant qu'après-shampoing, je pense que je vais utiliser un petit peu d'huile de coco parce que j'ai rien d'autre en ce moment dans les placards. Si vous avez des marques et des produits qui pourraient m'aller, n'hésitez pas à me les nommer en commentaire. Et puis on va passer maintenant on va rester sous la douche les enfants. En gel douche, j'ai utilisé pas mal de choses, hein, pas mal de savon solide que je ne peux pas vous montrer en produit terminé parce que y a pas d'emballage en fait tout simplement. Sinon j'avais entre temps utilisé le petit Marseillais, ça c'est je pense que toute ma vie j'utiliserai ce produit là. Alors évidemment je varie un petit peu les plaisirs, mais le top du top ça reste celui à la fleur d'oranger avec lequel je vous bassine depuis à peu près, ça fait combien de temps qu'on est là ? 6-7 ans, ni plus ni moins. Donc cette fois-ci j'avais la version nectarine et pêche blanche. Très bien, c'était très frais, je pense que j'ai utilisé ça cet été et j'aimais bien le gros format. En fait ce qui me dérange un petit peu avec les savons, déjà Loulou il est pas fan, donc ça veut dire deux produits différents. Quand on part en vacances et tout, j'essaie d'optimiser un petit peu le sketch et ça c'est un grand format qui convient à tout le monde, même ceux qui passent à la maison. Vous savez qu'on reçoit beaucoup et qu'il y a parfois plein de gens dans la douche. Pas de manière simultanée, mais voilà, il y a du monde qui passe et qui se lave chez nous et j'aime bien avoir des produits, tu sais, j'allais dire pas mes produits chouchous, genre j'essaie de les garder juste pour moi, tu sais, hein, en mode égoïste 3000, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, ça je sais que typiquement ça va à tout le monde et quand il y a des gens qui sont pas du tout au taquet sur la cosmétique et tout, si je leur propose par exemple le gel lavant de chez Indem, une belle transition, ils vont se demander comment ça s'utilise, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment un gel douche et tout. Donc voilà, typiquement je préfère mettre des choses comme ça dans la douche pour que ça plaise au plus grand nombre, mais moi par exemple, je suis beaucoup plus attirée par ce genre de produit. Là le gel douche de chez Indem il s'appelle Plaque Moi, on vous en a parlé aussi avec Amandine
égantine en long, en large, en travers. Ça fait aussi partie des marques bio qu'on a découvert ces derniers mois et qui vraiment nous ont fait vibrer au plus haut point. Ce gel lavant, il peut s'utiliser sur le visage ou sur le corps. Nous, on en a fait un gel douche parce que, je sais pas, je trouvais le format pompe très pratique pour ça, mais ça peut être aussi ton gel nettoyant après ton démaquillage. Je l'ai trouvé parfait, l'odeur était fraîche, un peu façon citronnelle et tout. Moi, c'est vraiment le genre de produit que j'adore. Et puis, tout doux pour la peau. Compo au top, vraiment une marque super que je vous conseille au plus haut point, mais que je vous conseille aussi de garder juste pour vous. Et puis ces derniers temps, j'ai aussi découvert la marque Vitae Cosmetics, que je ne connaissais absolument pas du tout. C'est pas une marque bio cette fois-ci, mais les compos sont vraiment bien travaillés. Et par contre, c'est fait en France, donc on aime bien. On aime bien. J'avais reçu plein de produits différents, quelques petits formats, dont ce petit gel douche. Ça fait partie de toute une gamme de gel douche à l'huile d'argan. Et là, moi, j'avais la senteur ylang-ylang et musc. Pompon sur la Garonne, je suis tellement fan des odeurs musquées comme ça. Voilà, je vous survalide ce produit-là aussi. Si vous aimez bien les gels douche crème et tout, c'est aussi le genre de texture assez réconfortante que j'aime bien en hiver par exemple. Toujours pour le corps les enfants, on va enchaîner avec un produit que j'ai terminé, mais les enfants, je suis tellement triste. Je crois que vous imaginez pas à quel point. C'est la crème pour les pieds, donc en fait je suis pas si triste que ça, je viens de percuter. J'ai deux produits de cette gamme là et il y en a un qui est encore en cours d'utilisation sous la douche, c'est vrai. Je vous ai pas dit. Au niveau du gel douche en ce moment, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui de chez Yves Rocher à l'amande qui est encore une fois juste pour moi puisque vous savez que Loulou est allergique, donc celui-là c'est vraiment juste mon kiff à moi. C'est une texture crème qui est pas du tout mousseuse et tout, mais moi j'adore me laver avec ça. Donc voilà, on a tout fait je crois. Donc la crème pour les pieds, Dr Pierre Ricot, gros coup de cœur pour la gamme entière, c'est-à-dire j'ai une crème pour les pieds et un gommage pour les pieds, et donc le coup de cœur principal c'est pour le gommage parce que vraiment c'est le genre de produit que je ne connaissais pas spécial pied. Vous le savez, hein, les enfants on fait plus attention entre nous, mais moi je vous parle de pied comme je vous parle de sourcils quoi. Enfin, je dirais, j'ai aucune gêne avec ça. Je prends beaucoup soin de mes pieds parce qu'ils le réclament beaucoup aussi. J'ai adoré utiliser le gommage qui est donc encore sous la douche. La crème pour les pieds elle est très bien aussi. J'aime bien le combo des deux forcément puisque tu termines pas un gommage sans rien enchaîner derrière, sinon c'est l'histoire. Donc voilà, c'était un bon produit. Et en ce moment, je l'ai remplacé par une crème pour les mains de chez La Roche-Posay, la gamme Cicaplast, je crois, que j'utilise du coup sur les mains et sur les pieds et que j'aime beaucoup. Ensuite, on a le gommage de chez Linéance. Alors ça, c'est un produit que j'ai sous la douche depuis, mais mon dieu, des années. Gommage intense, effet peau 9 minutes. Je crois que c'était un truc spécial cellulite. Mais voilà, moi les gommages sous la douche, c'est vraiment typiquement pour éviter les poils incarnés. Je vous avoue que l'aspect cellulite, ça me passe un petit peu au-dessus quoi. Heureusement que j'attends pas de mes gommages ce taf là parce que sinon je serais assez déçue, je peux vous le dire. Ça j'avais dû l'avoir dans une box mais à l'ancienne et je l'ai terminé dernièrement. C'est un produit comme un autre. Je vous avoue pour les gommages pour le corps, tant que ça gomme bien, j'ai pas trop de critères en fait. En ce moment j'ai celui de chez Talgo dont je vous ai fait un article tout récemment sur le blog. Je me répète les enfants hein, mais comme d'habitude dans ce genre de vidéo vous avez une liste comme as d'articles et de revues dans la partie description de la vidéo. Je prends le temps de vous linker toutes les revues qui ont déjà été faites donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On va attaquer les produits visage. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là il y a vraiment, genre les crèmes j'en ai 10 000. On va pas commencer par les crèmes, on va commencer par le commencement. C'est-à-dire que d'abord qu'est-ce que je fais? Je mets du tonique le matin sur mon visage dès le réveil. Donc j'en ai deux à vous proposer aujourd'hui. J'ai terminé l'eau de génie de la marque Indem dont on parlait tout à l'heure. Et l'eau micellaire de chez Z&Ma. Voilà, typiquement en tonique pour le matin. J'aime bien les brumes en fait ces derniers temps. Je vous avoue que les eaux micellaires, c'est quand j'en ai je les utilise mais j'aime pas trop parce que c'est le genre de produit que moi je préfère rincer. Et le matin, un tonique normalement tu le rinces pas. La marque Z&Ma elle est top pour les peaux à imperfection, pour les peaux adolescentes je dirais. Donc j'étais pas forcément la cible. Là c'est vrai que c'était un petit peu trop abrasif pour moi. Alors j'ai réussi à m'en sortir parce que typiquement le matin au réveil j'ai besoin d'un truc un peu costaud pour réveiller mon visage et puis surtout j'ai beaucoup de sébum. La journée pas forcément, j'ai une peau normale mais la nuit je sécrète pas mal de trucs. Je sais pas ce qui se passe mais bon apparemment des trucs sympas et du coup le matin j'aime bien un truc quand même ciblé imperfection. Mais c'est vrai que celui-là était assez costaud donc à vérifier chez vous si ça peut correspondre à votre type de peau ou pour vos enfants, hein, puisque je suis sûre que vous êtes plein à avoir des enfants qui sont ados, ça me fout un coup de vieux monumental, mais c'est le cas, je le sais. Et à contrario, tu vois, l'eau de génie de chez Indem, c'est aussi ciblé peau à imperfection, peau en manque d'éclat, peau qui ont besoin d'un coup de boost, mais c'est vachement plus doux. Et j'ai trouvé en plus le petit pchit très agréable. Vous savez que j'ai passé un nouveau cap dans ma vie, c'est-à-dire que maintenant je pchit les brumes ou les sprays comme ça tonique pour le matin et je trouve que ça rajoute encore
un côté réveil, tu vois, à mon teint. Donc pour l'application, voilà, je fais pchit pchit pchit. Et après, je masse légèrement le produit sur ma peau comme ça pour vérifier que j'en ai mis partout. Et puis ça me permet aussi, moi, de sentir mon visage. Je sais pas comment vous expliquer, mais le matin, j'aime bien vérifier que tout est là. Bon, je dis n'importe quoi. Mais vous l'aurez compris, j'ai préféré ce produit-là à celui-ci parce que plus adapté, moins fort, quoi. J'ai aussi terminé une mousse, alors ils appellent ça écume d'eau micellaire de la marque Talgo. Ça, je vous en parle très prochainement sur le blog, je crois la semaine prochaine ou sous peu. Talgo, je vous le disais, c'est la marque du gommage que j'utilise en ce moment sous la douche pour mon corps. Et c'est une marque spécialisée dans le spa, tu vois, c'est une marque qu'on trouve dans les instituts. Donc il y a une grosse recherche en technique, j'ai envie de dire, scientifique presque, pour avoir une sensorialité au top du top. Donc au niveau des odeurs, de l'application et tout, on est vraiment... ils font vraiment vachement attention à ça. Et puis au niveau des actifs utilisés, là, on est au top du pompon. Voilà, on réfléchit à tout ça, hein, on met pas n'importe quoi. Ce produit-là, je l'ai trouvé bien, sans plus, parce que c'est une mousse, tu vois, c'est juste une mousse nettoyante que j'utilise après mon démaquillage le soir. Je ne vous ai pas du tout fait dans l'ordre finalement, mais c'est pas grave. C'est un bon produit, sauf que j'ai pas de gros critères encore une fois au niveau des mousses. Enfin voilà, je veux juste que ça me débarrasse des dernières traces d'huile ou quoi que ce soit. Ça fonctionne bien, mais je trouve que la marque vaut plus le détour dans les autres produits que je teste de la gamme que celui-là. Celui-là, si tu veux, tu peux l'acheter dans une autre marque, t'as pas besoin d'aller cibler aussi fort, je vais dire, en termes de recherche. Voilà. C'est à peu près ce que j'essayais de vous expliquer. Je sais pas si vous avez suivi l'argumentaire, mais voilà. En ce moment, en tonique visage, j'ai une brume de chez Prescription Lab que j'avais reçue du coup dans la box de je pense janvier peut-être. Je vous mettrai l'article dans la barre d'infos. Et en mousse micellaire, je crois que j'en ai pas. Qu'est-ce que je mets? Je dois avoir un gel nettoyant de chez La Roche-Posay, quelque chose comme ça. Je crois que j'ai pas de mousse en ce moment. À vérifier. À vérifier. Mais prochainement avec Akilou, on vous fait une vidéo sur nos routines soins, donc vous aurez vraiment tout le détail de ce blabla. Démaquillage des enfants, j'ai deux produits à vous présenter. Le baume de chez Clinique qui s'appelle le Take the Day Off, qu'on vous a présenté en long, en large, en travers avec Amandine. Donc ça c'est le deuxième que je termine. Je le trouve merveilleux. Voilà, je vais faire une petite pause, hein, je vais pas le racheter dans la foulée. Mais c'est vraiment typiquement, si vous aimez ce genre de produit, baume, cocooning, le démaquillage avec les doigts et tout, ça je vous dis foncez, foncez, foncez. C'est assez cher à l'achat, mais en termes de durée de vie, franchement il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour tout décrasser. Et je trouve que vraiment, moi je me le suis traîné pendant longtemps, tu vois, donc ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup. Il y a une revue complète sur le blog, donc je ne m'éternise pas. Et par contre j'ai découvert aussi un nouveau produit de chez Easy Pharma. C'est une gelée démaquillante hydratante, donc j'avais la même chose en eau micellaire que j'ai moins validé. Enfin vraiment je trouve l'épaisseur de texture de la gelée beaucoup plus adaptée à ce que moi j'aime quand je me démaquille. Moi j'aime me démaquiller avec les doigts, je n'ai aucune envie d'utiliser un coton pour ça. Et la gelée elle se tient un petit peu dans les mains, tu vois. Donc tu peux carrément masser ton visage et décoller le maquillage comme ça au doigt. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit là, que je trouve assez innovant en termes de texture. Moi j'avais pas trop l'habitude d'utiliser des gelées comme ça pour me démaquiller, vous me direz si vous en connaissez d'autres, mais c'était chouette et encore une fois, revue sur le blog. On va attaquer les sérums les enfants, et là j'en ai trois à vous présenter. Le premier qui est un peu un flop, je dois dire, c'est la marque L'Oeul Paris, que j'ai découvert il y a plusieurs années maintenant lors d'un événement avec la marque. C'était vraiment super top, et en fait on avait étudié l'état de ma peau, et du coup parmi toute leur gamme on avait choisi ce qui correspondait le mieux à mes problématiques. C'était vraiment super, et là l'année dernière ils m'ont renvoyé des produits, donc j'avais une crème pour le jour et ce sérum là qui est donc de la gamme qui me correspond, c'est-à-dire lumineuse je crois. J'arrive plus à le lire parce que le packaging est passé. Alors autant la crème je trouve ça performant parce que y a un côté confort, il y a un côté lumière éclatant tout de suite. Autant sur le sérum j'ai pas senti ça, tu vois, je l'ai senti beaucoup plus. Alors il est très agréable à porter, ça s'applique facilement et tout, mais sur le long terme il n'y a pas forcément un truc de ouf qui se passe. Les effets sont pas suffisants par rapport au prix, si je peux, tu vois, c'est plus dans ce sens là en fait. Après ça reste une marque que j'aime beaucoup. A contrario, j'ai testé de la marque Lavera, ça aussi ça fait partie des marques bio qu'on a beaucoup aimé ces derniers temps. L'Hydro Effect Sérum, formule anti-pollution, j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui se passe, hein, c'est vraiment ça, le besoin
d'actifs antioxydants pour ma peau, pour le quotidien. Je l'ai trouvé top, top, top. Si vous vivez en ville, que vous avez un rythme, ouais, je sais pas, un rythme assez actif, si je puis dire, c'est le genre de produit que je vous invite à tester. Et à côté de ça, il y a le fameux sérum hydratant de chez Bioderma que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Ça doit être la deuxième ou la troisième version de ce sérum chez moi. La gamme Hydrabio que je vous conseille absolument si vous avez la peau déshydratée. Moi, ça m'arrive en hiver en général, j'essaie toujours d'avoir ce genre de produit dans mes placards parce que ça me fait du bien et ça rebooste un petit peu l'hydratation de ma peau pour cette période assez compliquée. Les crèmes, les enfants, je vais tout de suite vous parler de cette chose-là. C'est l'aloe vera de chez Aromazone qui ne doit absolument plus exister sous ce format-là. Parce que c'est un produit que j'ai depuis des années et c'est une honte, Alors je sais pas au niveau conservation comment ça se passe, mais là il y a encore quelque chose à l'intérieur, mais je vais arrêter ça. Je l'utilise plus, de toute façon je l'utilise plus depuis très longtemps, donc ça a fait partie du tri cosmétique de ces dernières semaines, vous l'avez suivi, hein. J'ai trié mon maquillage en vidéo, mais je fais aussi beaucoup de tri au niveau des soins, visage, corps, cheveux, tout ça, très régulièrement. Donc ça, j'ai décidé de m'en séparer. Je l'avais acheté il y a très longtemps suite à une vidéo de Colline qui disait que c'était vraiment top en termes de sérum. Si vous avez une peau grasse et tout, je pense qu'en crème, ça peut suffire. Moi, je l'ai utilisé en sérum. Je pense que les peaux sèches aussi peuvent l'utiliser en sérum et puis rajouter un petit coup de nutrition derrière. C'est un très très bon produit, brut, bio, gros format et tout, enfin vraiment il a tout bon, c'est juste que moi je l'ai pas terminé quoi. Je l'ai pas terminé parce que j'ai beaucoup d'autres choses et que j'ai pas mis le focus là-dessus. Donc les crèmes visage, les enfants, je vais pas vous mentir, j'en ai 6 sous les yeux, tout n'a pas été utilisé par moi, je vais vous expliquer ça tout de suite. Par exemple, la gamme Easy Pharma dont je vous parlais tout à l'heure avec la gelée et l'eau micellaire. J'ai reçu la gamme Sensilia qui est donc une gamme hydratante pour les peaux sensibles. J'ai reçu le fluide hydratant fortifiant et la crème hydratante fortifiante. Moi, le fluide m'a suffi ces derniers temps, même si j'ai la peau à tendance déshydratée en hiver, j'ai pas non plus besoin d'épaisseur de texture puisque l'autre version c'est la version crème qui est donc un petit peu plus épaisse. Comme je mets déjà un sérum hydratant derrière, le fluide m'a suffi, mais voilà, vous avez deux textures si jamais ça vous intéresse et selon votre type de peau. Ce sont de très très bons produits, très confortables, voilà, j'ai rien à dire, c'est vraiment top, c'est le genre de crème passe-partout que je vous conseille. Ensuite, vous avez la crème Lavera qui va avec le sérum dont je vous ai parlé tout à l'heure, anti-pollution. Donc ça c'est vraiment quand je sens que, typiquement là avec le déménagement et tout, quand j'ai eu un rythme assez intense, voilà, ça je dégaine ça tout de suite parce que ça me permet de booster un petit peu les défenses de ma peau. Ensuite j'avais testé la marque CeraVe, qui est une marque américaine, un peu genre pharmacie américaine, qui sont quand même un petit peu en dessous de nous si je peux me permettre. Donc ça chez eux c'est du luxe, hein. Un ovni tu vois, tellement ils n'ont pas l'habitude. Moi j'ai trouvé ça sympa, ça c'est une version crème hydratante, voilà, un peu passe-partout mais la texture est beaucoup plus épaisse que ce que je vous ai présenté juste avant. À voir chez vous si ça vous convient. Moi c'est vrai que c'était un petit peu plus vraiment pour les jours de grand froid tu vois. Mais ça vraiment en termes de nutrition, ils ont aussi des produits pour le corps, des baumes et tout, ils sont vraiment au top sur les produits confort tu vois. Je vous les conseille si jamais vous avez des soucis de sécheresse plus tu vois. Ensuite la marque Seasonly, on vous en a parlé aussi beaucoup de fois avec Amandine, on avait reçu des crèmes adaptées à nos besoins. Donc ça c'est une crème que j'ai utilisée à la fin de l'été. Je me souviens qu'on était parti sur des choses antioxydantes, anti-pollution encore une fois. Donc il y avait de la vitamine C, il y avait de la vitamine E pour booster, encore une fois, booster les défenses de ma peau. J'ai adoré ce produit. J'aime beaucoup cette marque aussi qui vraiment fait des trucs personnalisés. C'est un système de box que vous pouvez résilier après une utilisation, donc c'est pas non plus un engagement perpétuel. Si vous résiliez pas, en tout cas vous recevez une crème tous les 2 mois pour enchaîner comme ça votre année. J'aime bien le principe puisqu'on s'adapte effectivement à toutes les saisons, c'est-à-dire que moi j'ai pas du tout, vous l'avez compris, hein, j'ai pas, déjà d'une semaine à l'autre j'ai pas les mêmes besoins, mais alors d'une saison à l'autre là on passe du tout au tout. Donc j'aime beaucoup le fait de personnaliser comme ça les produits, déjà par rapport à votre rythme de vie, votre type de peau et aussi la saison du moment. Et dernière crème hydratante, et je pense que c'est peut-être ma préférée, j'ai enfin testé l'Ultra Facial Cream de chez Kiehl's, qui est une marque, mais j'aime trop, je vous ai longtemps parlé du contour des yeux à l'avocat, que je trouve vraiment excellent, que j'ai encore en ce moment dans mes placards. Et voilà, là j'ai eu la chance ces derniers temps de découvrir d'autres produits de cette marque et voilà, ça c'est un produit typiquement qui me faisait de l'œil depuis des années, tellement j'en entends parler. Alors à l'époque chez Raphaël, aussi beaucoup chez Hélène, mon blog de filles, enfin voilà, c'est vraiment une marque certes un petit peu plus onéreuse que ce que je vous ai présenté juste avant, mais très efficace. Je connais pas un produit
dans ce que j'ai testé là ces derniers mois qui n'est pas efficace quoi. Je vais même plus loin qu'efficace, c'est vraiment waouh à chaque fois tu vois. Et là la texture de cette crème là elle était tellement aérienne tu vois, c'était très frais. Le packaging en pot je suis un petit peu moins fan mais voilà je trouve vraiment cette marque, j'ai un gros coup de cœur pour cette marque. En ce moment en sérum qu'est-ce que j'ai? J'ai celui de chez Dior, le Capture Use spécial anti-rougeur. En crème de jour, j'ai reçu tout récemment, donc là ça fait vraiment pas longtemps du tout, la crème anti-rougeur de chez Bioderma. Alors je sais plus la gamme, je crois que c'est AR, quelque chose comme ça. Je suis allée vérifier parce que ça me tracassait. C'est la gamme Créaline AR, donc spécial anti-rougeur. Donc voilà, moi j'ai un petit combo. Parce qu'en ce moment vraiment j'ai ma rosacée qui ressort pas mal donc j'essaie de focus un petit peu là-dessus. Et puis c'est tout ce qu'on s'est dit non? En tonique on l'a dit tout ça donc on va pouvoir enchaîner. En contour des yeux donc je vous l'ai dit en ce moment moi j'ai celui à l'avocat chez Kiehl's. Par contre dernièrement j'ai testé un petit format du Clinique All About Eyes. Je l'avais déjà testé il y a des années, je crois que c'est l'un des premiers contours des yeux que j'avais utilisé. Je le trouvais déjà extraordinaire à l'époque. Pour moi il est au même niveau que le Kiehl's, tu vois. S'il y a deux chouchous vraiment hydratants, vraiment qui font super bien le taf sans pour autant gêner le maquillage par la suite, c'est Kiehl's et Clinique, avec un petit plus pour Kiehl's parce que la texture est vraiment étonnante. J'ai aussi terminé celui de chez Olution que j'ai eu en 3 exemplaires je crois. J'avais dû le recevoir une fois, une copine qui m'a filé un deuxième et puis une box qui m'a envoyé le troisième. C'est donc le I Love. Contour des yeux, bref, très bon produit. C'est une marque qui est pas bio mais certains produits sont très naturels. J'aime beaucoup cette marque, les packagings sont très cool. Voilà, ça c'est vraiment le contour des yeux des débutantes, tu vois, quand t'as pas envie d'avoir une texture trop épaisse. Typiquement Clinique et Kiehl's, ça te demande un petit peu de travail, c'est-à-dire que c'est pas le genre la crème que t'appliques et puis tac, on n'en parle plus. Là ça demande quand même un petit massage et tout, donc ça prend un petit peu de temps. Si t'as pas le time, ce genre de produit c'est très bien, c'est hydratant sur le moment et puis voilà, sur le long terme c'est un petit peu moins efficace. Mais pour les premières rides, j'allais dire, même avant d'avoir des rides, c'est toujours bien d'hydrater, je trouve, cette zone-là qui est... En fait, même sans parler de rides, j'ai envie de vous dire, attention, mes conseils de chacha, pour moi c'est important d'hydrater cette zone-là parce qu'elle est très fine, très fragile, et surtout avec mon port de lunettes, tu vois, le fait que j'ai souvent les yeux plissés et tout, j'aime bien que ce soit confortable, tu vois, de pas sentir que ma peau elle est toute sèche. Je vous parle même pas d'atténuer les ridules ou quoi que ce soit, moi c'est pas l'objectif, c'est vraiment le confort que je recherche. Donc voilà, tout ça, ça marche selon ce que vous aimez comme texture en fait, tout simplement. J'ai aussi terminé le baume à lèvres de chez Burt's Bees, que j'ai trouvé super parce que tu sais, il était un peu mentholé. Donc ça, je l'ai utilisé pas mal ces derniers temps pour booster un petit peu l'épaisseur de mes lèvres. C'est hyper... genre moi je vois une différence, vous voyez pas de différence du tout, hein, mais bon, ça me fait du bien psychologiquement de temps en temps. J'ai bien aimé ce produit en ce moment. C'est le produit de chez Ella Baché dont on vous a parlé aussi dernièrement, j'aime bien, il est très hydratant, il est un peu fruité et tout, c'est... très agréable. C'est une marque qui utilise beaucoup des actifs, j'allais dire alimentaires, j'ai pas le terme, nutri quelque chose dans ses compositions. Et du coup ça rend l'application et même le port du produit très sensoriel. Voilà, j'aime beaucoup cette marque. Et on a terminé avec les produits soins. Je vais enchaîner avec du maquillage, les enfants, j'ai pas mal de trucs. Et après on a encore la partie parfum. Je sais pas si vous êtes là encore avec moi, mais je pense que cette vidéo là va dépasser toutes les précédentes. Hein. En termes de durée, là on va être pas mal. Donc j'ai 2 mascaras à vous présenter. Le premier c'est celui de chez MAC. Tiens, je m'en souvenais presque plus quoi. C'est le mascara, alors le nom c'est Bold and Bad Lashes. Et c'est celui qui a une toute petite brosse pour les cils du bas et une plus grosse pour les cils du haut. Je commence à perdre mes mots, je sais pas si on va terminer cette vidéo ensemble. Voilà, c'était un bon produit, j'aimais bien en fait. J'aime bien avoir un truc spécial pour les cils du bas. En général, j'ai toujours un deuxième mascara plus fin que j'utilise uniquement pour ce travail-là. Donc là, j'ai bien aimé le fait que ce soit 2 en 1. Après, c'était pas transcendant. Hein. Le mascara pour les cils du haut, c'était des fibres naturelles. En termes de volume, c'était juste normal, on va dire. Par contre, à côté de ça, j'ai le Better Than Sex de Too Faced. Et là, effectivement, on est sur du top of the pop, quoi. Je pense que tout le monde le connaît, hein, j'ai pas besoin d'en faire des caisses. C'est une brosse encore une fois en poil avec une forme de sablier que je trouve très adaptée aussi pour bien travailler le volume et l'efficacité était là quoi. En tout cas sur mes cils ça fonctionne vraiment bien. En ce moment j'ai le mascara de chez Sephora dont on vous a parlé et reparlé avec Amandine. On vous a fait une revue sur le blog les enfants, là faut aller cliquer. C'est pas que je veux insister sur les vues mais
Je pense que les photos valent plus que des mots. Ensuite, au niveau des sourcils, les enfants, je suis tristesse 3000 parce que d'un côté, j'ai terminé le crayon, le sourcil, donc c'est la marque d'Angélique Kiefenegger, qu'on ne sait pas prononcer, machin, mais dont tout le monde parle parce que les produits sont vraiment top. Ce que j'aime particulièrement, c'était que là, j'avais une teinte grise. Alors effectivement, la couleur, si tu la montres à Loulou, il va te dire c'est marron, mais entre nous, on sait qu'il y a des sous-tons gris qui sont très très bien pour éviter le côté trop orange du sourcil. En plus, c'était une pointe biseautée qui se twist et qui se taille pas. Enfin, vraiment, pour moi, ça c'est le top of the pop. En ce moment, qu'est-ce que j'ai je suis encore avec mon pot de Benefit. Je sais plus le nom, mais je vous en parle tout le temps et j'en ai un peu marre. Je pense que je vais me tourner vers les produits NYX parce qu'Amandine en a vanté les mérites et qu'en termes de rapport qualité-prix, je pense qu'on est vachement au-dessus, quoi. Par rapport à ça, qui est certes excellent, mais qui coûte beaucoup trop cher. Et à côté de ça, mais là je suis tristesse encore plus, c'est-à-dire que j'ai terminé, enfin j'ai terminé, non, on peut pas terminer ça. J'ai cassé, je sais pas, en tout cas j'ai les poils de mon pinceau à sourcils qui sont rentrés, tu sais, qui sortent plus, enfin tu peux les tirer. Voilà, là par exemple je les ai tirés, ils sont tous sortis, mais dès que je vais commencer à travailler mon sourcil, ça va rentrer. Donc ça fait chier, je pense que c'est trop de lavage et que voilà, au bout d'un moment il a dit stop. C'était la marque Too Faced, je pense que je l'avais eu dans un kit, mais je le trouvais vraiment parfait. Et là en ce moment, j'ai pas de pinceau comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez un pinceau à sourcils que vous survalidez, à me le dire dans les commentaires parce que moi là j'ai, en gros, vous savez les petites palettes avec les crèmes, par exemple je sais que Benefit en fait, je dois même en avoir une de chez Kiko, enfin bref. Il y a toujours un petit pinceau avec une petite pince à épiler, format comme ça, et ben là j'utilise ça en ce moment. Donc c'est vraiment pas pratique pour... ceci explique cela. Bref, je suis à la recherche absolue d'un pinceau à sourcils. J'ai terminé l'anti-cerne de chez Kiko en pot comme ça. Oh, gros coup de cœur, hein. Franchement, ça je vous l'ai beaucoup mentionné ces derniers mois dans les vidéos Chit Chat Makeup, dans même les favoris et tout. J'ai adoré ce produit, je l'ai trouvé... En fait ça m'a changé de toutes les textures liquides que j'utilisais pour l'anti-cerne. Là c'est vraiment une texture crème, donc en termes de pigmentation on est au-dessus et pour autant ça filait pas dans les plis. Enfin après j'ai une grosse hydratation au préalable, vous l'avez compris. J'ai trouvé vraiment ce produit très bien, qui plus est je l'utilisais aussi en base à paupières, donc ça c'était vraiment super pratique, genre tu mets ton doigt, tac, t'en fous partout et puis terminados. Vraiment là-dessus, gros oui. Alors du coup en ce moment en anti-cerne j'ai celui de chez Clinique que je vous ai déjà présenté aussi plein de fois. Et en base à paupières j'ai ressorti la base Pro Aquatique de chez Lancôme, un truc bien nude et tout qui fonctionne très bien. Voilà, mais celui-là c'était un 2 en 1 que j'aimais beaucoup. Et j'ai terminé un bronzer les enfants. Est-ce que ça vous arrive? Parce que moi c'est assez rare. J'ai terminé celui de chez Too Faced, c'est le Milk Chocolate Solate en teinte light medium. Voilà, c'est un produit que j'ai utilisé beaucoup, c'était mon bronzer d'hiver. J'ai adoré la teinte qui réchauffe le teint sans pour autant faire salut je sors des UV quoi. Je pense que tout le monde connaît, hein, j'ai pas besoin de vous en parler en long, en large, en travers. Vous connaissez les bronzers Too Faced et je pense que je suis pas la seule à vous les conseiller. J'ai arrêté le sketch avec ça, je vous l'ai mis dans les produits terminés, c'est pas terminé mais bon, c'est comme l'aloe vera tout à l'heure. C'est un nettoyant, c'est un produit nettoyant purifiant pour pinceau de la marque Make Up Forever. Il y a fut un temps j'achetais des trucs comme ça. Maintenant je lave mes pinceaux dans le lavabo avec un savon solide, tout simplement. Voilà, pour moi là c'est un produit inutile 3000. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous nettoyez vos pinceaux avec ce genre de pchit entre deux utilisations? Pour moi ça va aussi vite d'aller le laver complètement, hein. Donc je n'utilise plus ce genre de produit. Je vous ai pas dit en ce moment, le bronzer que j'utilise c'est celui de chez Yves Rocher. Je suis assez surprise parce que par exemple les blushs que j'ai testés de la marque m'ont pas du tout convaincu, mais le bronzer, là en plus il y a un petit côté highlighter sur la deuxième moitié que j'aime beaucoup et que je trouve bien adapté aussi en ce moment à ma carnation si je puis dire. Et je termine le maquillage avec ce protège vernis de chez Maybelline, la gamme Express Manucure. Ça c'est une gamme, franchement les petits vernis comme ça, les top coats et les bases de chez Maybelline, foncez hein. Ça c'est le genre de produit que j'ai acheté à l'ancienne dans l'outlet L'Oréal qui avait à Roubaix, dans le centre commercial MacArthur Glen. Je sais pas si ça existe toujours, en tout cas j'ai acheté beaucoup de trucs là-bas, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais je vous conseille vraiment cette gamme là qui est très bien, que ce soit les bases ou les top coats, vraiment top. Je commence à plus avoir de vous les enfants, ça sent la fin. J'ai terminé 2 parfums ces derniers temps. Le premier c'est Jardin d'Andalousie de la marque quoi?
La marque Dr Pierre Rico, je pense. Je vais vérifier les enfants parce que j'ai un gros doute, c'est même pas marqué dessus. C'est ça, Dr Pierre Rico. J'étais étonnée parce qu'effectivement, c'est pas le genre de marque vers laquelle tu te penches quand tu cherches un parfum. Donc j'avais reçu celui-ci dans un lot de produits. En fait, moi, de plus en plus, je me tourne pas forcément vers les produits de luxe pour genre les grandes maisons de parfumerie. Parce que je trouve qu'il y a vraiment de super trucs, genre typiquement Roger Gallet, bon c'est quand même un grand parfumeur reconnu, je me trompe. Ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas dans le luxe, tu vois, dans les produits, en fait dans les grandes marques françaises que tu trouves chez Sephora. C'est plus ce que j'essaye de vous dire. Donc là j'avais été très surprise de découvrir que Dr Pierre Rico faisait des parfums, ils doivent pas en faire 50 000, mais celui-ci était génial, 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 Jardin d'Andalousie, déjà tout est, tout est dans le titre. Avec beaucoup d'agrumes, des mandarines, moi je crois que c'était la mandarine ou la clémentine peut-être, mais je pense que la mandarine est plus forte en parfum. Vraiment top, 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 fraîcheur, agrumes, trop bien pour l'été. Moi j'avais adoré ce produit-là et de toute façon, vous voyez, hein, c'est rare que je termine des parfums, là je les ai sous les yeux, il y en a une dizaine devant moi, donc pour que j'en termine un, c'est que c'était un très bon parfum, et pour que j'en termine un deuxième, c'est que c'est là aussi un gros coup de cœur, mais là ça va moins vous étonner, c'est La Fille de l'air de chez Courrèges. J'allais dire ça doit être le deuxième que je termine, mais non, puisque le deuxième est sous mes yeux. C'est le parfum à la fleur d'oranger de la marque, dont tout le monde vous a bassiné ces 2 ou 3 dernières années. Vraiment gros coup de cœur, et je suis très contente d'avoir du backup parce que c'est un parfum que je porte très souvent. Et pas plus tard que samedi dernier, on m'a encore fait la réflexion, qui c'est qui a mis de la fleur d'oranger, ça sent trop bon. Donc vous voyez, je suis pas toute seule à picoter quoi. Enfin, les derniers produits du jour, j'ai terminé 2 huiles essentielles de chez Révalescence, qui est donc ma marque préférée pour m'approvisionner en huiles essentielles. J'ai terminé l'eucalyptus et le lavandin. Le lavandin, je l'utilise beaucoup en lessive ou en... comment on appelle ça ? En adoucissant, voilà, ça me sert beaucoup pour tout ça. Et l'eucalyptus, par contre, j'utilise surtout en diffusion ou en sauna facial, vous savez. Ça, c'est le genre de produit que j'aime bien. En diffusion, quand je suis un petit peu, pas malade, mais quand je commence à tomber malade, ça me calme le sketch tout de suite. Et je vous dis, pour la peau, ça a pas mal de vertus très intéressantes aussi. Voilà, je pense que je vous en parle suffisamment souvent sur le blog, surtout les huiles essentielles. Vous connaissez déjà mon avis, il y en a partout chez moi et j'en mets partout aussi. Et ça va clôturer cette vidéo, les enfants. Est-ce qu'on est content de la clôturer ou pas? En tout cas, moi je trouve ça assez satisfaisant, hein, je vous l'avais dit dans le blog déménagement. Je vais pouvoir enfin me débarrasser de tout ça et repartir de zéro, ça me fait particulièrement plaisir. Je vous ai pas mal demandé votre avis dans cette vidéo, j'espère que vous serez au rendez-vous dans les commentaires. Donc dites-moi pour les cheveux, qu'est-ce que je peux utiliser en après-shampoing prochainement. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? Pour les sourcils, pinceau à sourcils les enfants, j'ai besoin de vous. Je vous embrasse très très fort, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez peut-être appris des trucs. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas ou à réfuter mes argumentaires, parce qu'il y en a eu certains qui étaient un peu longs. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao.